Ça me fait tellement rêver. I have a dream. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Bordeaux. Aujourd'hui, alors à l'heure où je vous parle, on est dimanche matin. Et le dimanche matin, il y a un marché bien connu à Bordeaux, c'est le marché des Chartrons, qui est juste derrière là. Ce qui est super sympa, c'est qu'il est au bord de la Garonne, sur les quais, qu'il y a plein de producteurs, notamment beaucoup de fruits de mer, hein, vu la région. Donc il y a pas mal de stands d'huîtres, de crevettes, de bulots et tout ça. Plus d'autres choses, hein. Après il y a des trucs latinos, il y a un petit peu tous les fameux cannelés, bref, les spécialités de la région et pas que de la région. Et on peut tranquillement s'asseoir, il y a des petites terrasses et manger juste à côté. Donc c'est un marché amélioré en fait, parce que vous avez l'ambiance en plus. Les gens se retrouvent là-bas le dimanche matin, notamment le dimanche midi, après les courses. Hop, petit verre de vin blanc, petit plateau d'huîtres ou autres fruits de mer, et le tour est joué pour attaquer le dimanche après-midi. Alors moi, je vais m'y balader, je vais pas manger là, je vais manger dans un resto asiatique. C'est un nouveau concept de resto coréen. Le hasard du truc, c'est que je me baladais hier soir à 23 h dans le vieux Bordeaux, dans le Bordeaux Centre, et j'ai croisé le fondateur de ce resto. Il m'a dit ouais voilà, il m'a présenté ce qu'il faisait. Non, j'ai pas dit ok tout de suite. C'est ce matin en me réveillant, j'ai dit si, faut que j'y aille. Je l'ai rencontré, c'est le destin, c'est pas un hasard. Donc j'y vais ce midi, c'est parti. J'avais dit que j'allais rien manger avant le coréen, que j'allais juste me balader sur le marché, mais c'est difficile de juste se balader sur un marché, surtout quand il y a tant de bonnes choses. Je suis tombé sur le stand d'une dame qui s'appelle Nicole et qui fait des crevettes. Son stand ressemble, c'est un bateau en fait, et elle fait flamber à la plancha des crevettes au whisky, et elle vend des petits cornets comme ça, 6 €. Enfin des petits cornets, c'est quand même pas mal, hein. Et ça a l'air trop bon. Alors elle a dit pas de fourchette, hein. On prend la tête et on croque dedans parce qu'elles sont décortiquées, c'est ça qui est cool. Moi à chaque fois ce qui me saoule en mangeant des crevettes, même si j'aime ça, c'est qu'il faut les décortiquer. Là c'est déjà fait. Ah, c'est super bon. Donc ça y est, je suis de retour dans le centre. Derrière, là, c'est le Coluche. C'est l'un des kebabs les plus connus ici à Bordeaux, en fait. Vous avez vu comment il y a la queue? Et moi, je vais à côté. Aujourd'hui, c'est coréen. Je vais manger à Bibimbap. Comment ça va? Salut. Alors toi, ton prénom c'est? Chris. Enchanté Chris. Enchanté. T'es l'un des fondateurs Exactement. Mais t'as quel âge? J'ai 29 ans. Et ça existe depuis combien de temps ici? Ça fait 3 ans maintenant. Ok. Voilà. Et là tu me prends par surprise là, parce que là je suis là, moi j'arrive et bam. Ah mais moi c'est comme ça. Y a pas de fake. Okay. Du coup hier soir je suis passé devant. Ouais. Et donc j'ai rencontré mon associé. Ton associé. Voilà, avec qui on a créé Bibimbap il y a 3 ans maintenant. Eh c'est cool, tu vois, c'est ça. Et je me suis dit, c'est alignement des planètes. Si je l'ai rencontré, c'est pas un hasard, c'était pas prévu. Je fais la vidéo ce matin. Super. Bon, bienvenue sur Bordeaux. Et merci beaucoup. Vous avez mangé? Tu crois que je vais venir que regarder? Tu filmes aussi comme ça là? Tu crois que je vais venir que regarder? Il me demande si j'ai mangé. Le mec. Je vais venir regarder les gens manger? Non, moi je mange. Tu vas couper un peu parfois aussi, hein? Ouais, mais pas ça. Ouais, pas ça. Le bibimbap, c'est le plat très connu coréen, c'est ça? Exactement, c'est le plat typiquement coréen. Donc vous le proposez, mais vous avez aussi un petit peu remixé, j'ai vu sur Instagram. Nous, on le propose à notre façon. Aujourd'hui, si tu veux, le but, c'était pas de proposer une cuisine coréenne qu'on connaît, traditionnelle. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre chef qui est juste en face, qui est coréen. On a grandi avec cette culture franco-asiatique. Ce qu'on aime, c'est la cuisine qui est dans l'air du temps. Et la cuisine de l'air du temps, au niveau coréen, on trouvait qu'il manquait quelque chose encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye vraiment de proposer cette cuisine coréenne revisitée, conceptualisée à notre façon. Ok, donc new concept, ici c'est le premier et c'est amené à se développer. Alors du coup, montre-moi un peu ce qu'on mange du coup et avec qui. Je te montre ce qu'on mange, je te montre comment ça se passe. Ouais. Je te présente le chef. Ah, c'est le chef. Le créateur de la cuisine. Enchanté. Instagrammable tout ça. Bah ouais, de ouf. Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que il y a des bibimbap, il y a les deobap, c'est l'autre plat. Du coup, j'ai commandé. Tu nous montreras un petit peu ce que c'est tout à l'heure. Et il y a plein de sides, histoire qu'on puisse partager. Alors soit on fait un repas que avec des sides. Exactement. Soit on prend un truc en coréenne revisitée en forme de petites portions, dans l'esprit des tapas, vraiment pour créer un repas chaleureux, convivial, dans l'esprit du partage avec tout le monde. Ok. Donc là, on a commandé plusieurs trucs. Monsieur le responsable du resto. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Ben. Là, on a quelque chose qui se vend beaucoup ici et c'est un top seller, c'est le cheese duck. Donc c'est un gratin, on voulait quelque chose de chaud. C'est un gratin de poulet avec une base de kimchi. Le kimchi, c'est du chou fermenté coréen. Ouais. C'est très pimenté, c'est un goût assez spécial, mais il faut vraiment goûter. Donc on le fait revenir en base avec, donc dans la base il y a du kimchi, il y a une sauce que notre
notre chef fait spécialement en cuisine, qui est top secrète et que vous pouvez trouver qu'ici. Ensuite, vous avez les morceaux de poulet frit qui sont la signature de Bibimbap, avec de l'emmental, de la mozzarella et tout ça agrémenté au four avec cette sauce spéciale et des amandes. On fait revenir tout ça quelques minutes dans le four et vous avez le gratin de poulet, le cheese dac. Ça, c'est trop ma cam. Il y a le poulet, il y a le fromage et tout. Alors, vous avez tout dedans. Vous avez tout dedans. Et puis c'est bon aussi, ça, ce genre de gratin, quand il fait 35 degrés dehors, c'est... Mais c'est bon toute l'année en fait. Que qu'il fasse 35 ou moins 35 dehors, c'est toujours un bon choix. Ah là, on est sur la même longueur d'onde. Donc team raclette toute l'année aussi. Exactement. Ah, c'est bien. Voilà, on est tombé dans un bon endroit. Ça me fait tellement rêver. I have a dream. Ah, le poulet frit, le goût, l'assaisonnement, le fromage, le tout réuni. Ça, c'est du haut niveau, les amis. Ah, ça, faut que je me raisonne parce que sinon je vais tout dégommer. Donc juste ici, vous avez le fish tartare, c'est des fritures de cabillaud qu'on fait en cuisine. Elles sont plutôt spéciales, elles sont vraiment très très bonnes. La chapelure est top et souvent je les conseille pour les parents qui savent pas quoi donner à manger à leurs enfants. Ah ouais, c'est vraiment très ludique à manger et ça ravit les grands comme les petits. Ah, vous faites ça. Bon, ça c'est plus classique, hein, mais c'est très bon aussi. Et les raviolis coréens, les bibimbap, donc c'est des petits légumes et du bœuf à l'intérieur. Il y a une sauce qui est piquante qu'on vient mettre dessus et qui est franchement top. C'est bon et puis c'est bien garni encore. Franchement, je vous le dis, je m'attendais pas à un tel niveau, hein. Ni à une telle quantité. À côté, vous avez notre nouveau best-seller, c'est les kimchi tacos. Donc les kimchi tacos, vous avez comme le cheese dac, une base de kimchi, le chou coréen qu'on a essayé d'incorporer partout dans nos plats. Vous avez ensuite la sauce bulgogi et le bulgogi. Donc c'est du bœuf, notre bœuf de chez nous. Et ensuite, vous avez toutes les sauces qu'on met au-dessus, avec un peu de chou et ces petites formes de tacos. C'est assez ludique à manger. On en met un peu partout, mais on vous donnera quelques serviettes en plus pour pouvoir vous essuyer les mains. C'est vraiment cool. moi, c'est vraiment ce que je conseille le plus. C'est le cheese dac et le kimchi taco. C'est un incontournable de chez nous. On sent que t'aimes bien le light, toi. Hein. Ouais. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas. C'est pas mal ça aussi. Je kiffe à chaque fois, c'est les assaisonnements des viandes, quoi. Trop bon. Et ensuite, vous avez le calamar. Ça? Le calamar, ouais. C'est le calamagi. Donc il y a une sauce assez relevée. C'est le plat le plus pimenté qu'on a au restaurant. Ah oui. Mais ça vaut le détour, franchement. Si vous n'aimez pas les épices, je vous conseille quand même de le prendre. Si c'est beaucoup trop chaud ou beaucoup trop spicy pour vous, je vous donnerai beaucoup d'eau à boire ou du lait, comme vous voulez. Ouais, il paraît que c'est le lait qui est bien. Ouais, c'est le lait qui fait ça. Mais le calamar, c'est ce qui vient, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout dans des restaurants souvent. Et enfin dans des restaurants comme ça, et on voulait vraiment apporter une petite touche un peu spéciale à nos sides. Et en tout cas, t'en parles bien de tout ça. Toi là-bas, t'es passionné de Corée ou tu t'es trouvé là par hasard? Alors, je suis passionnée de Corée donc depuis assez longtemps, depuis 5-6 ans, et j'avais une amie qui travaillait ici, qui est juste là-bas, et elle m'a dit non mais c'est trop fun, donc pourquoi pas venir. Et j'ai insisté pendant 2 mois. Au début, il n'y avait pas de place pour moi, donc j'ai insisté quand même, parce que je voulais cette place, et je l'ai eue. Finalement, bien motivé. Bien motivé. Félicitations, non, franchement, t'en parles bien. Et alors attends, on n'a pas tout décrit. Ça, c'est les oksusu. Donc vous avez les brochettes de maïs grillées. Donc c'est spécial pour les véganes. C'est spécial pour les gens qui ont pas envie vraiment de viande, qui n'ont pas envie de manger le végétarien. Donc c'est des brochettes de maïs qu'on fait relever, qu'on cuit à la poêle. Et vous avez le parmesan, mais on peut l'enlever, donc c'est des sides qui sont totalement modifiables. Donc surtout celui-là, on peut enlever le parmesan, ça peut faire. C'est assez ludique à manger puisque c'est des brochettes. Non, mais avec parmesan, c'est très bien. Hein. On en met. Ça, on m'a dit, c'est une tuerie. Et celui-là, il est au poulet frit. Il est au poulet frit. Donc la base du déobab, c'est du riz. On a du riz. Ensuite, il est agrémenté de choux, donc de fines lamelles de choux. Et ensuite, on a un poulet. Donc le poulet que vous pouvez trouver ici, par exemple, on vient le couper, l'émietter, et on vient y ajouter de la sauce mayonnaise que notre chef fait en maison. C'est une sauce mayonnaise qui est faite en cuisine. C'est pas du tout de la mayonnaise achetée. Elle est vraiment changée et modifiée en cuisine. On vient l'agrémenter par-dessus le poulet. Et ensuite, ce que vous voyez, c'est des algues de nori. Et on mélange le tout après. On mélange le tout. C'est un peu la marque de fabrique de nos plats. On mélange tout bien parce qu'il y a toutes les saveurs qui vont se mélanger et qui vont faire en fait le vrai goût du plat. Ça, c'est vraiment bon. Ça, pour le coup, j'ai pas encore goûté le bibimbap,
Et c'est vraiment mon kiff par rapport au bibimbap que j'ai mangé là-bas. Moi je suis plus team dembap. Et au poulet frit en plus, c'est leur invention. C'est vachement rempli de poulet. Hein. Pour l'instant ils sont que sur Bordeaux. Mais le jour où ils sont en bas de chez moi, franchement, ça c'est le genre de truc que je peux manger toutes les semaines. Et on va goûter le bibimbap aussi. Moi j'avoue en Corée c'est pas ce que j'ai préféré le bibimbap. Pourtant c'est l'un des plats les plus populaires. Moi aussi c'était pas vraiment mon plat préféré en Corée. Mais ici ils le font un peu différemment. C'est pas aussi traditionnel parce qu'on a essayé de revisiter et de s'adapter à la clientèle qu'on a ici. Et je trouve que le bibimbap de bibimbap, il change vraiment la donne et ça fait un peu, il fait un peu honneur au bibimbap de Séoul tout en un peu le détrônant un peu. Ah ouais. Parce que du coup alors il y a toutes les crudités. Là je vois il y a des petits pois, il y a des champignons, il y a des carottes râpées. Vous le savez toujours avec un œuf. Toujours avec un œuf. Un œuf poché, c'est ça. C'est pas un œuf au plat, on a décidé de changer un peu les choses et de le faire pocher. Il est cuit et ensuite il est mariné dans de la sauce soja, il est mariné plusieurs heures et ensuite ça donne le goût qu'il a dans votre assiette. Et là du coup on l'a pris avec, alors on a fait un petit mix entre deux là. Exactement, vous avez un petit mix, donc vous avez le végétarien, donc ça c'est le dubujorim, donc vous le trouvez en entrée aussi, donc ça s'appelle le dubujorim, et là vous avez le bibimbap, le végé, donc c'est notre version vegan qui plaît beaucoup aux véganes comme aux pas véganes, et c'est une option qui est un incontournable ici, et à côté vous avez le jambon coréen, c'est quelque chose qu'il faut découvrir parce qu'on n'en a pas du tout en France, et ça s'appelle le doejibap. Et du coup c'est snacké. Voilà, c'est comme du spam qu'on fait revenir. C'est quelque chose qu'en Asie qu'ils font beaucoup, qui est très traditionnel. Ils le font à la poêle le matin avec un bol de riz. Et on avait envie d'incorporer un peu ces souvenirs d'enfance que souvent les mamans coréennes elles font ça à leurs enfants le matin avec un bol de riz et hop on va à l'école. C'est beau, hein, c'est plein de couleurs et puis t'en parles bien, génial. Si on va goûter le jambon coréen là, dans le bibimbap, on mange avec un peu de carottes râpées, un petit peu de champignons. Très bon le jambon coréen. Et là, du coup, il faut plonger pour aller trouver aussi le riz. C'est pas mal, le jambon coréen, j'aime beaucoup. Bon, entre le bibimbap et le dembap, c'est vraiment l'autre que je préfère. Mais celui-là, c'est pas mal. C'est vrai que le bibimbap, c'est mieux, il y a plus de légumes avec les crudités et tout. Je vais goûter le petit beignet de tofu. Ici, vraiment, je suis pas du tout du genre tofu à la base. C'est moins mon délire, mais ça passe. Hein. Bon bah là la marche digestive s'impose parce que j'ai tellement mangé. Franchement je vous le dis, j'ai été bluffé par ce resto. Je suis venu, c'était pas prévu à la base, je me suis dit ouais j'y vais parce que ça a l'air sympa. Je me suis dit ça va être sympa, basique, bien, c'est un truc à montrer, ça a l'air d'être un nouveau concept. Mais gustativement et au niveau des recettes proposées, c'est bien au-dessus de ce que je pensais que ça allait être. Franchement, pour l'instant il y en a un ici à Bordeaux, il y a 2-3 ouvertures qui sont prévues prochainement, toujours dans la région et après... C'est trop bien, je pensais pas que ce serait si bien. Ouais, moi non plus, hein, mais au final, je suis content que tu sois passé et que ça t'ait plu. Alors franchement, venez tester si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes de passage dans la région, et puis on vous tient au courant de l'évolution. Et après du coup, alors là, tu m'as dit dans un premier temps la région, et après hop, vous lancez les franchises. Non, n'en dis pas trop tout de suite, mais pour le moment, on a 3 ouvertures et si tout se passe bien, on sera déjà bien content. Il faut garder cette qualité-là t'inquiète pas pour ça. Partout. Hein. Oui, bien sûr. Même si vous vous développez, il faut toujours que ce soit comme ça parce que là, vraiment, j'ai été bluffé, c'est trop bien. Bravo les gars. C'est le mal qu'on va se donner pour y arriver. Eh bah tant mieux. Je repasserai. Il faut que ce soit toujours comme ça. On attend pas de soucis, mon ami. À bientôt, je vous mets toutes les infos, les réseaux sociaux. Ça s'appelle bibimbap et je pense que dans les prochaines années, prochains mois, on va en entendre parler. Je suis trop content. C'était tellement pas prévu, tu vois. Mais c'est sûr ça. Bravo, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, alors j'avais prévu une autre vidéo à Bordeaux que je ne vais pas faire parce que là j'ai trop mangé ce midi, donc je pense que ce soir je ne mangerai pas. Donc je reviendrai à Bordeaux au mois d'octobre et je ferai la vidéo que j'avais prévu de faire ce soir. Je vous dis, hein, c'est ça, c'était pas prévu, c'est la vie, c'est le vlog, c'est comme ça. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo en tout cas. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian Renner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Renner. A plus. Ciao. Alors tu dis quoi Florian?